Hello Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 123 sur 365. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une excellente journée. J'ai la première inscrite qui m'a rejoint dans le passage. Et une cliente qui a validé sa décision et qui a jumpé en one-one avec moi. Donc je suis ravie de ces belles personnes qui entrent dans mon univers. C'était celle qui entre en one-one, j'attendais son retour, mais vraiment une belle surprise pour cette première personne qui entre dans le passage. On se connaît depuis peu et je suis très heureuse de l'accueillir dans ce programme. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de comment on achète. On dit souvent que nos clients fonctionnent un petit peu comme nous quand ils vont acheter et d'observer comment nous on consomme et de se poser la question qu'est-ce qu'on attend de nos clients pour qu'ils viennent acheter nos propositions, nos offres. Et d'observer, de faire le parallèle entre nous et notre manière aussi d'acheter. Moi, personnellement, mon processus en ce qui concerne mes achats, alors là, je vais aller plus particulièrement quand je prends un coaching, une formation, un accompagnement de groupe ou autre. Moi, personnellement, pour ce genre de décision, j'ai besoin d'un petit peu de temps. J'ai besoin de décanter, j'ai besoin de laisser... un petit peu, des fois, quand on voit quelque chose et que ça nous parle, il y a l'excitation, les émotions qui sont là et on se dit « Oh, je le veux de trop !» Et moi, je laisse cette émotion se décanter pour prendre ma décision quand j'ai la tête froide et être bien sûre que c'est la bonne décision pour moi. Donc, je prends un petit peu de temps à chaque fois et c'est pas une question de prix. En fait, honnêtement, c'est pas du tout une question de prix, que ce soit un investissement à 3 000 € ou un investissement à 80 €. La dernière formation que j'ai achetée, c'était 80 €. J'ai pris le temps aussi de décider. J'ai pris le temps de voir si c'était vraiment juste pour moi, si vraiment ça me faisait envie et que ce n'était pas juste un petit coup d'excitation qui était venu quand j'avais la proposition. Est-ce que vraiment ça me faisait envie ? J'ai attendu un petit peu le signe extérieur aussi qui venait, entre guillemets, me confirmer que c'était la bonne chose pour moi. Et voilà, je fonctionne comme ça. J'ai appris à écouter ça parce que par le passé, j'ai parfois un petit peu sauté trop vite dans le bain. Et au final, c'était pas forcément le meilleur truc pour moi. Et je remarque que je le fais de plus en plus, même pour des achats du quotidien, même pour des petites choses. Et je vous dis, c'est clairement pas une question de prix, c'est vraiment, je me pose la question, alors en dehors évidemment des achats courants, mais même pour un livre, pour une bougie, pour des petits achats comme ça, je vais plus prendre le temps de me poser la question, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Est-ce que vraiment ça m'appelle ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ça avec moi ? Et je me pose plus la question aussi quand j'achète des livres, particulièrement parce que j'en achète assez régulièrement. Mais à une époque, j'avais une frénésie avec les livres et honnêtement, j'en achetais un petit peu trop. J'en ai encore plein que j'ai pas lu. C'est plutôt bien, j'ai un stock de lecture. Mais je veille vraiment à me poser cette question quand je consomme et plus particulièrement quand j'achète du contenu digital. Donc, que ce soit une formation, un coaching, une séance avec un thérapeute, un accompagnement de groupe ou autre. Et je prends le temps. Et je me souviens qu'au début, quand j'ai lancé mon activité sur les réseaux, j'observais ce qui se faisait forcément et je voyais beaucoup de lancements qui se faisaient sur à peu près 2 semaines et je me disais c'est la durée et il fallait un petit peu rétro-planer et tout ça et faire les choses dans l'ordre et j'observais aussi qu'en fonction des prix, les durées des lancements n'étaient pas les mêmes
Et donc, je m'étais mis en tête que voilà, sur telle tranche de prix, c'est à peu près 2 semaines de lancement. Là, si on est sur un tout petit prix, sur quelques jours, voire une semaine, ça suffit. Enfin, j'étais dans des trucs qui m'enfermaient un petit peu. J'avais mis ça un petit peu dans des cases. Et j'ai simplement, en fait, j'observe maintenant mon processus intérieur, j'observe mon propre processus de consommation et ce qui est agréable pour moi. Ce qui est agréable pour moi, c'est de faire des lancements longs sur 3 semaines, 1 mois. Je peux prendre mon temps pour parler de mon offre. Je peux laisser l'offre grandir à l'intérieur de moi et faire grandir aussi l'impatience, l'excitation qui va avec. Et même si les contours de mes offres sont quand même assez précis quand je les lance, eh bien, il y a beaucoup de choses qui viennent s'affiner pendant la période de lancement. Et j'aime faire des lancements longs aussi, parce que je me dis que si moi j'ai besoin de prendre le temps de mes décisions, de laisser décanter les choses, c'est que peut-être les clientes qui résonnent avec moi, qui sont dans mon énergie, qui sont faites pour travailler avec moi, ont peut-être besoin de ce temps-là. Et je ne veux pas les presser, je ne veux pas leur mettre la pression, je veux leur laisser le temps de prendre ce processus de décision. Et tout à l'heure, avec ma première inscrite dans le passage, je lui dis, mais t'es la première inscrite, je suis heureuse que ce soit toi, c'est génial. Et elle me dit, ah bon, la première? Et dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai fait le lancement mardi après-midi, nous sommes jeudi matin, pour moi c'est plutôt cool. Je m'attendais pas forcément à ce qui est... je pensais plus sur la fin de semaine, demain, samedi, dimanche, comme aussi on va approcher de la fin du tarif de lancement. Voilà, je m'attendais plus aux premières ventes sur la fin de semaine et pas forcément ce matin. Et elle était surprise parce que pour elle, la décision a été rapide et on est sur une offre à petit prix. Donc voilà, on pourrait se dire... on peut aller plus vite pour se décider sur une offre à petit prix que sur une offre à 4 chiffres. Et moi, j'ai observé que pour moi, le prix ne vient pas influer, en fait. Pour moi, c'est vraiment le processus de décision prend à peu près le même temps que je m'offre quelque chose qui a un tout petit prix ou quelque chose qui est sur un montant plus élevé. Le prix n'a pas d'impact là-dessus. Coucou Nicolas, coucou Pauline, ravie de vous voir sur ce live. J'espère que vous allez bien. Et donc c'est pour ça que moi je veux laisser le temps à mes clientes de prendre leurs décisions, d'acheter en conscience, d'être sereine au moment de l'achat. C'est pour ça aussi que j'annonce l'augmentation de prix qui va arriver pour le passage. Je veux que tout soit clair, qu'elles aient toutes les informations. Je vais compléter aujourd'hui, puisque j'ai posé les dates des différents ateliers qu'il y aura dans l'accompagnement, le passage. Je les ai posés, donc je vais les annoncer. Merci Nicolas, moi ça va très bien. Je suis ravie, j'ai passé une excellente journée. Et voilà, je vais vous mettre plus d'informations, je vais communiquer en story un peu plus en détail sur ces dates d'atelier. J'avais dit 4. Au final, il y aura 4 ateliers, plus une soirée questions-réponses pour clôturer. Donc, on est plus sur 5 rendez-vous. Je mets beaucoup de choses dans cette offre, mais honnêtement, je la kiffe tellement. Je suis hyper heureuse de cette proposition. Ça va être vraiment, vraiment chouette de passer ces 2 mois ensemble avec les personnes qui vont jumper avec moi dans le passage, de pouvoir... aller pleinement jusqu'au bout de l'année 2022 parce que des fois on a envie un petit peu d'être déjà dans l'année suivante et de vouloir aller un petit peu trop vite sur le mois de décembre. Alors là on est que le 10 novembre, hein, il reste un peu de temps, mais moi je le vois, je sens vraiment déjà les énergies de l'année prochaine qui approchent et on peut être tenté déjà de se mettre dans l'année prochaine et d'oublier un peu cet instant présent qui est là. Et d'aller pleinement au bout de cette année qui a encore beaucoup de choses à nous offrir. Et
Et voilà, c'est vraiment ça que je veux qu'on vive ensemble, d'être pleinement dans l'année jusqu'à la fin de l'année, de prendre le temps de la vivre jusqu'au bout avant de mettre un pas en 2023, parce que je le vois sur les réseaux, on commence déjà à parler de l'année en approche et c'est normal aussi, mais je veux pas vouloir aller trop vite. Et souvent, il y a beaucoup d'ateliers en ligne, de choses qui sont proposées pour faire le bilan de l'année, pour planifier un peu son année prochaine. Mais moi, ça me laisse toujours un petit goût de pas assez. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que je vous propose le passage. C'est qu'on passe vraiment 2 mois ensemble pour cette période qui est quand même très particulière de transition. Qu'on aille jusqu'au bout de 2022. Nicolas, ouais, puis ça nous fait vieillir plus vite en plus de vouloir trop anticiper. C'est vrai. Et surtout que moi, mon anniversaire est en début d'année, donc bon, voilà, je vis bien mes anniversaires, mais je suis pas spécialement pressée non plus. Et, et voilà, et qu'on puisse vivre ensemble ces 2 mois de transition. Très honnêtement, c'est cadeau ce prix, mais ça me fait tellement plaisir et j'adore vous proposer ce truc et qu'on soit en groupe et qu'on puisse échanger tous les jours. Donc pendant 2 mois, du 1er décembre au 31 janvier, on a un fil WhatsApp en commun pour échanger. Il y aura 5 ateliers en ligne. Un le 1er décembre pour ouvrir l'énergie du groupe, poser nos intentions, se mettre dans l'instant présent, aller observer les cycles qu'on a vécus un petit peu dans l'année et voir dans quel cycle on se trouve en ce moment pour le vivre pleinement, sereinement, consciemment et dans la joie et accueillir ce qui est là. Et ensuite, j'ai pris des notes, mais elles ne sont plus là. Ensuite, on a un 2e atelier sur la mi-décembre. Donc là, pour faire un petit point d'étape où on en est et comment on se sent à titre perso, à titre pro, par rapport à nos intentions sur ce mois. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de rester connecté à 2022, de rester dans l'année jusqu'au bout et de voir ce qui est juste pour nous, surtout avec l'approche des fêtes et tout ce que ça peut impliquer. Un 3e atelier, tout début janvier, où là, on va vraiment poser le bilan de l'année 2022. On aura passé le cap de 2023, on pourra poser le bilan de 2022, qu'est-ce qu'on veut garder de cette année, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on veut un petit peu faire différemment pour 2023. Et sur un 4e atelier à mi-janvier, on ira là voir ce qu'on veut, comment on veut se projeter dans cette année 2023, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, d'expérimenter, de ressentir. Je préfère parler de choses qu'on a envie de ressentir plutôt que d'objectifs. Les objectifs ont tendance à, surtout s'ils sont chiffrés, moi ça a tendance à me mettre une pression qui ne produit pas du positif en moi, donc je préfère imaginer ce que je veux vivre plutôt que me fixer des objectifs chiffrés. Sachant que sur ce 4e atelier, on ira aussi en état de conscience modifié, visualiser ce qu'on a envie de vivre. Et en état de conscience modifié, on peut avoir des surprises, puisque là, on est à un autre niveau de conscience et il y a des choses qui peuvent arriver à nous et qu'on n'avait pas identifié consciemment. Et ce voyage en état de conscience modifié, on le fera aussi sur le 1er atelier de lancement du passage, donc le 1er décembre, sur l'atelier d'ouverture de cet accompagnement. Coucou Adeline, j'espère que tu vas bien. Et on aura un 5e rendez-vous dans le passage. Au début, j'avais annoncé 4 rendez-vous. Au final, il y en aura 5. Donc, vous voyez, c'est encore plus de contenu que ce que j'avais prévu au départ. Puisqu'on clôturera donc le 31 janvier avec un temps simplement d'échange pour faire un petit peu le bilan de ces 2 mois. Voir ce qu'on en ressort pour clôturer l'énergie de ce groupe et de cet accompagnement que je suis tellement heureuse de vous proposer. Voilà, pour vivre pleinement cette période ensemble, avoir le temps de créer des liens ensemble aussi. Parce que 2 mois à échanger, voilà, je sais que ça va créer des liens et moi, ça fait vraiment partie des choses
auxquels je veux contribuer. Voilà, de créer des liens. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans de nombreux espaces grâce au réseau où j'ai pu créer des liens très forts avec des personnes que j'aime beaucoup et avec lesquelles j'ai créé des relations qui durent dans le temps. Et moi, c'est aussi cette opportunité-là que je veux vous offrir. Et ça va être génial. Je suis ravie. Et du coup, super impatiente. C'est peut-être le seul petit bémol de mes lancements très longs, c'est que du coup, je suis à chaque fois hyper impatiente de démarrer, mais du coup, à chaque fois aussi, quand on commence, je suis vraiment au taquet parce que j'ai eu le temps de faire monter la sauce, comme on dit, et je démarre, et à chaque fois, ça me tient vraiment dans une énergie qui est extraordinaire. Et voilà. Donc le passage, si vous voulez nous rejoindre, est à 55 €. Oui, je n'ai pas oublié de 0 à la fin. C'est 55 € jusqu'au dimanche à 20h. Ensuite, le passage sera à 77 € jusqu'au dimanche suivant, donc jusqu'au 20 novembre à 20h. Et ensuite, à partir du 20 novembre à 20h01, il sera à 99 €, donc le tarif normal. On est encore dans le tarif de lancement, profitez-en, c'est vraiment... Ouais, Nicolas, ça me fait super plaisir. On dirait que tu déballes un cadeau de Noël. Mais oui, mais c'est trop ça, Nicolas. En fait, je suis en folie avec ça. Et en fait, c'est une idée que j'avais eue il y a une dizaine de jours. Et comme pour mes décisions d'achat, avant de proposer quelque chose, je le laisse décanter à l'intérieur pour savoir si c'est juste. Mais tellement Adeline avec les yeux qui brillent et tout. Mais ouais, mais je kiffe ce truc. Je suis trop contente. Donc venez, franchement, on va kiffer pendant 2 mois. Venez dans le passage, ça va être trop bien. Et la personne qui s'inscrit aujourd'hui est dans une super énergie, donc vraiment ça va être top. Et ouais, moi j'ai toujours cette petite frustration de toutes ces choses qu'on propose en fin d'année, mais et là je me suis dit non, mais moi je veux vraiment l'inscrire dans la matière, et c'est aussi notre leadership là qui vient là, parce que pour moi dans son leadership, c'est savoir poser les étapes, où on en est, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux retenir, qu'est-ce que je veux garder. Quel comportement je ne veux plus avoir, de quoi je veux me séparer, et en même temps de se projeter, à venir, qu'est-ce que je veux. Et c'est pour ça que, aller dans les états de conscience modifiés, ça permet aussi de voir les choses sous un angle un petit peu parfois différent, d'avoir des choses qui arrivent à notre conscience qu'on avait peut-être oubliées ou mis un petit peu de côté. Et aussi, évidemment, je vous inviterai à écrire certaines choses pour les poser dans la matière. Ces temps d'échange qu'on va avoir entre nous sur ces 5 ateliers, ça va donner de la densité aussi à tout ce qui se passe. Et puis les interactions avec les autres vont faire mûrir des idées en nous, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et vraiment, ça va être super riche cet espace. Et donc oui, je suis comme à Noël. Oui, j'adore, et je suis vraiment hyper heureuse de vous proposer ça, et pas peu fière honnêtement d'avoir eu cette idée. Nicolas, tu aurais gagné au loto, tu ne serais pas si joyeuse, je suis sûre. Ah, mais je serais pareil en fait. Moi, j'ai l'enthousiasme de tout. Moi, j'aime la vie, donc je m'enthousiasme de tout, je célèbre, et je sais apprécier ces moments, et vous montrer aussi comment on peut amplifier ces moments-là. C'est très important d'aller amplifier ces moments-là, parce que amplifier la joie, amplifier ce qui nous procure du bonheur, amplifier ce qui vient nous motiver, nous stimuler, c'est ça qui va nous permettre de pas plonger dans des gros downs quand on a des choses qui vont pas, quand on a des peurs. On peut... pour moi, c'est vraiment une manière de venir aussi ancrer en moi ces moments-là. Donc oui, c'est important, et oui, je vous montre mon enthousiasme parce que c'est aussi une manière de l'ancrer dans la matière. Et c'est ça aussi, oser briller, c'est oser en faire, quitte à, je me dis, s'il y a des gens qui trouvent que j'en fais un peu trop, tant pis, mais moi je veux vivre les choses pleinement et vous les exprimer pleinement.
Et c'est vraiment dans cette énergie-là que je vous propose le passage. Et oui, je suis très excitée et très heureuse de vous le proposer. Un sourire rayon de soleil, ça donne la pêche. Voilà, et en plus c'est contagieux, Nicolas, tu vois. Donc, donc avec grand plaisir. Donc voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur le passage pour ce soir, mais je sais que j'aurai encore plein de choses à vous dire d'ici à ce qu'on commence. Je vais remettre des détails en story et je vais compléter un petit peu aussi la page de vente avec les dates et les détails des ateliers. Puisque j'avais pas encore posé les dates. Moi, je lance et après, je laisse les choses grandir et se préciser. C'est mon mode de fonctionnement. Et puis, je vous remettrai donc toutes les infos, peut-être pas en post, mais en tout cas en story, c'est sûr. Donc, suivez bien mes stories. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce soir. Voilà, observons notre manière d'acheter et de là on peut avoir des informations sur la manière dont nos clients vont acheter nos offres et donc ça c'est hyper intéressant d'aller regarder ça parce que moi ça m'a beaucoup décomplexé. Et puis, bien, rejoignez-nous dans le passage. Je serai ravie de vous y avoir avec nous parce que ça va être génial, ces 2 mois ensemble. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao.